Il est l'heure de partir du côté de Lens. Il est 12h52. Lens, l'une des équipes en forme de ce début de saison. Le promu lensois, 6e du classement, en pleine forme. Bonjour Jonathan Gradis, merci de nous accueillir. Bonjour. Avec Florent Balmont à mes côtés, on est impressionné, oui, par le début de saison des Lensois. Dites-nous quels sont les ingrédients qui font pour l'instant, pour vous, que ça fonctionne très bien chez vous. On met beaucoup de générosité et on est agressif sur le porteur. C'est vrai qu'on met beaucoup de courses à haute intensité. Et pour le moment, c'est ce qui fonctionne bien. Après, il faut continuer et conserver dans cet aspect-là. Il faut qu'on le conserve parce que c'est ce qui fait notre force en ce moment. Donc, il faut continuer comme ça. C'est la force du RC Lens d'une manière générale. Ah, vous faites agresser, Jonathan, sympa. Oui. Non, c'est Jean-Louis Léca, il m'accueille bien, on est bien accueillis à Lens. Avec Jean-Louis Léca, justement, on en parlera dans un petit instant. Flo, oui, sont les ingrédients du RC Lens, cette agressivité, la combativité, c'est l'esprit aussi lensois. Ouais, mais la bonne agressivité, il en faut sur le terrain. Et c'est sûr que ce qu'ils font depuis le début de la saison est parfait. Franchement, au niveau de l'intensité qu'ils mettent, le pressing et de la qualité aussi, parce qu'il y a de la qualité, il y a des très bons joueurs. Donc franchement, c'est un début de saison qui est presque parfait du côté de Lens. Ouais, c'est vrai, effectivement. Une seule défaite pour l'instant, c'était le premier match à Nice où la victoire a été vraiment pas loin pour les Lensois. Depuis, ce sont 3 victoires. Il y a eu ce succès contre le Paris Saint-Germain, victoire à Lorient, victoire contre Bordeaux et donc un match nul lors de la dernière rencontre face à Nîmes, un but partout. Il nous parlait de Jean-Louis Léca tout à l'heure, Jonathan, qui lui balançait je ne sais quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a balancé, Jean-Louis, là, Jonathan? Racontez-nous. De l'eau, tout simplement. Bon. De l'eau et des lingettes. Il est là. Bon, il vous observe de près. En tout cas, vous êtes sous surveillance, Jonathan, pour cette interview. Bon, 5 titularisations en 5 matchs pour vous. C'est vrai que même vous, sur le plan personnel, ça se passe bien. Il y a eu cette sortie face à Nîmes parce que vous étiez un peu agacé, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai pris un jaune rapidement dans le match au bout de la deuxième minute. Donc c'est vrai que j'avais l'arbitre un peu dans le collimateur et je sentais pas que j'allais finir le match. Donc on a eu une discussion avec le coach et il était préférable pour tous les deux que je sorte à la mi-temps. Vous l'aviez vu ce match, Flo? Non, non, je l'ai pas vu. Après, quand il dit de prendre un carton au début de match, bon, j'ai connu ça aussi. C'est sûr que des fois, on a envie de bien faire, donc c'est sûr de mettre l'intensité. Et des fois, c'est un peu trop, mais c'est aussi sa marque de fabrique aussi. Il faut pas qu'il la change. Et il fait des bonnes prestations dues à ça aussi, son agressivité dans le bon sens du terme. Donc, non, faut qu'il continue sur ces prestations-là. On rappelle votre parcours quand même, 27 ans défenseur central formé au Girondins, vous commencez en CFA à l'Aviron Bayonnais, vous partez ensuite à Tours, vous imposez dans l'axe de la défense et puis août 2019, votre arrivée à Lens, donc pour un contrat de 2 ans et il se retrouve aujourd'hui, Flo, dans une défense à 3. Oui, dans une défense à 3, c'est pour ça que j'allais lui poser une question à Jonathan. Sur le côté où c'est vrai qu'on a observé, ça fait 5 matchs, vous jouez à 3 derrière. Et est-ce que déjà ce système te plaît? Parce que je sais que pour les défenseurs, c'est jamais facile d'être à 3, il faut bien coulisser. Donc voilà, voir un peu ton avis sur ce côté-là. Oui, c'est un système qui me plaît personnellement. Après, c'est vrai que ça demande des efforts différents pour un défenseur central. Donc c'est complètement différent. Après, ça correspond aussi aux caractéristiques qu'on a dans notre équipe. On a des joueurs qui aiment bien défendre en avançant, donc ça nous permet aussi de pouvoir se projeter vers l'avant et comme je l'ai dit, de défendre en avançant et d'être agressif sur le porteur. Donc je pense que c'est un système qui est adapté aux critères de joueurs qui sont venus au club. Et pour le moment, ça nous réussit bien. Donc c'est une bonne chose. Après, comme j'ai dit, le coach il est pas fermé à différents systèmes. C'est vrai que on a travaillé sur un système depuis le début de saison et depuis la préparation qui est le 3-5-2, mais on n'est pas aussi fermé à pourquoi pas finir avec 4 défenseurs. Donc c'est bien. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce club, dans cette équipe, et il faut continuer comme ça. Et des possibilités d'évolution avec Loïc Badé, avec Facundo Medina pour cette défense à 3 pour l'instant, que vous vivez bien, effectivement, vous l'avez dit, 6 buts encaissés pour l'instant, seulement, c'est la 8e défense du championnat, donc elle tient bien cette défense, Flo. Elle tient bien, un bilan vraiment très positif du côté de Lens, au niveau défensif aussi, avec un Jean-Louis Léca qui fait peut-être le fou derrière, mais qui est un très bon gardien. C'est vrai qu'on
On s'est côtoyé plusieurs fois sur les terrains, mais c'est un super gardien. Donc ça y fait aussi une bonne défense et puis une alchimie avec tout le monde. Les milieux de terrain, il y a de la qualité. Devant, on en a vu avec Kakuta aussi la dernière fois. C'est un super joueur. Donc non, pour l'instant, c'est logique. Au niveau des prestations de Lens. Attention aux fins de match quand même, c'est ça, Jonathan. Vous en avez encaissé quelques-uns en fin de match. Voilà, c'est l'une des choses à améliorer peut-être. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a pris vous l'avez dit, on a pris que 8 buts, mais je pense qu'il y a 3 ou 4 buts évitables qu'on prend sur des fins de match où on est un peu plus relâché, on va dire. Notamment le dernier match aussi contre Nîmes où je pense qu'on peut repartir avec les 3 points, c'est pas immérité. Donc on a des axes d'amélioration, on le sait, il faut progresser dans ce point de vue-là et on le travaille à l'entraînement pour rester concentré un maximum de temps. La défense du RC Lens, la vraie plus-value cette saison, c'est ce que nous a dit Jean-Louis Léca, qui a peut-être disparu depuis autour de vous, mais il était dans Culture Foot. Je vous propose d'écouter ce qu'il a déclaré. J'ai peur d'écouter la question. C'est vrai qu'on met souvent en avant les offensifs dans un collectif, mais pour moi aujourd'hui, là où on est fort, c'est à la récupération du ballon. Nos pistons n'ont pas peur d'aller chercher haut. On n'a pas peur de coulisser et de faire jouer notre axe droit, par exemple, quand notre piston droit va chercher haut, le faire jouer côté droit. Et puis pour moi, la vraie plus-value, c'est nos 3 défenseurs derrière qui sont capables tous les 3 de relancer, de sortir des bons ballons et de mettre dans des zones de lumière, de trouver des super passes dans des zones de lumière, que ce soit Gaël ou nos offensifs. Il fallait pas avoir peur, Jonathan. Il peut être très sérieux aussi, Jean-Louis. Hein. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est gentil, c'est flatteur ce qu'il dit. Mais bon, je me méfie tellement du personnage que je m'attendais à autre chose. Vous attendiez à autre chose de la part de Jean-Louis Léca. Bon, en tout cas, il confirme ce qu'on voit, ce que l'on dit, ce que les chiffres confirment, c'est que cette défense va bien. Avec des gros caractères aussi autour de vous, parce que je les ai cités tout à l'heure, Loïc Badet, Facundo Medina, ils sont plus jeunes que vous, mais il y a du caractère aussi, hein. Oui, il y a beaucoup de personnalités dans notre équipe. Il y a des joueurs de caractère. Alors c'est un avantage dans les moments plus compliqués. C'est un inconvénient aussi parce que quand ça c'est un peu plus âpre à jouer dans un match, mais c'est vrai qu'on prend pas mal de cartons jaunes, donc on est beaucoup à être sous la menace de suspension. Donc il faut qu'on arrive à calmer notre impulsivité. Mais c'est vrai que c'est un avantage quand même d'avoir des joueurs de caractère et qui savent dire les choses au bon moment. Mais Jonathan, il faut garder, comme tu dis, il faut garder ce côté-là. Il faut avoir des joueurs de caractère dans une équipe. Alors, comme tu l'as dit juste avant, il faut savoir se canaliser par moment. Mais quand on va avoir des résultats, il faut avoir aussi des joueurs qui mettent le pied quand il faut, qu'il faut râler quand il faut encourager. Et je pense qu'ils savent ce qu'ils ont avec Cahuzac aussi, qui est un joueur aussi, qui a un stéréotype un peu du joueur un peu entre guillemets méchant, mais qui a de la qualité. Donc, il en faut sur un terrain. Il en faut, et vous savez de quoi vous parlez, vous, Florent ouais, Non, mais c'est exactement ça. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Je pense que des joueurs comme toi dans un effectif, c'est important d'en avoir pour aussi entourer les jeunes et leur montrer à l'entraînement aussi qu'il faut rien lâcher. Et c'est vrai que Yannick le fait très bien, Jean-Louis aussi. On a des jeunes joueurs comme Loïc et Facundo aussi qui lâchent rien aussi aux entraînements. Et c'est vrai que c'est très important pour les matchs qui arrivent après le week-end. Vous avez un gros mois d'octobre là qui vous attend. Il y a la réception de Saint-Etienne déjà ce week-end. Ensuite, il y aura Lille et Nantes. Comment on prépare là ces rendez-vous à venir face à des équipes qui fonctionnent bien? Derby. On sait qu'on a un calendrier qui s'annonce compliqué. Après, on va pas se le cacher, ce qu'on a joué déjà, c'était déjà très compliqué parce qu'on a reçu Paris à la maison, on a joué Bordeaux, on est parti à Nice, donc je pense que la Ligue 1 est compliquée déjà de base, mais c'est vrai que là recevoir Saint-Etienne et aller à Lille, on reçoit Nantes et je crois qu'on va à Marseille, donc on pourra vraiment se juger un peu notre début de saison après 8 journées et on verra où on en sera à ce moment-là, mais ça va être des gros matchs à jouer, notamment le derby que tout le monde attend un peu, que tout le monde attend. Donc il va falloir être très costaud et ramener quelque chose de là-bas. Et oui, ça y est, il se profile ce derby, Florent. Hein, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis du côté de Lens. Mais bon, après ça c'était comme ça. J'étais lillois et fier de l'être. Mais c'est sûr que c'était toujours des matchs un peu. Attention, mais c'est important aussi de se jouer ces derbys-là. C'est dommage, vraiment dommage qu'il n'y ait pas les supporters, parce que des deux côtés il y a vraiment une ferveur mais ça sera quand même un match tendu parce qu'un derby, comme on dit souvent, ça se gagne.
Eh ben écoutez, on vous souhaite de bien préparer ce match, cette réception déjà de Saint-Etienne. On va commencer par celui-ci évidemment samedi à 17h. Un grand merci Jonathan d'avoir été avec nous. Bah merci à vous, c'est gentil. Et vous passerez le bonjour à Jean-Louis qui est sûrement derrière aussi, je pense. Ça marche, ouais, je lui dirai. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Allez, bonjour à tous les Lensois. Merci encore Jonathan.